Bonjour, bonjour. Buongiorno tutti. Encore un matin de plus. Bonjour les brossins. Ça a bien le bonjour, dit Pierrick. Je suis sûr que c'est Pierrick ça. Voilà, ça fait plaisir de se retrouver encore un matin de plus. Je sais pas si vous voyez qui est en direct, donc il y a une forme de communauté qui se crée là. C'est cool. C'est cool. J'ai vu un article dans le 20 minutes hier ou avant-hier je pense. Donc c'est des pasteurs que je connais un petit peu. Évangéliques, ils ont fait un drive, je sais pas si vous avez vu ça, ils ont fait un dimanche, les gens sont venus avec leur voiture, drive-in un peu, comme il y a aux États-Unis, des cinémas ou comme ça, donc ils sont venus sur un grand parking dans leur voiture, puis ils ont prêché là. Puis les gens restaient dans leur voiture, je trouvais ça trop cool. Enfin voilà, c'est fou tout ce qu'on peut inventer, créer pour être ensemble, tant que ça nous manque, mais voilà, il semble que ça avance dans le bon sens. Alors bon café ce matin, bienvenue à Bible and Coffee. Un matin où il pleut beaucoup, c'est toujours comme ça, il y a nos paysans qui demandent de la pluie, de l'eau, et puis après elle vient. Et puis elle vient comme il faut. Bon. Alors, ce matin, en fait on va continuer dans les psaumes, parce que voilà, cette semaine, on va dire, c'était une semaine psaume. C'est pas très souvent que je prêche des psaumes ou comme ça, même si c'est bon de prêcher toute la parole. Et puis c'est sûr que pour des petits moments d'exhortation, de réflexion, de louange personnelle, les psaumes c'est quand même idéal. Alors je vais juste prendre quelques versets du psaume 18. Je vous les lis. Donc le verset 1 nous donne un petit peu le contexte. Donc bien sûr c'est de nouveau évidemment un psaume, un chant de David. Et c'est dit, il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit, verset 2, « Je t'aime, Éternel ma force, Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. » Déjà, ces 3 versets pour commencer. Et puis moi, quand je lis ça, alors vous voyez, il y a tous les termes un peu qu'on retrouve, qu'on a vu dans ce psaume 46, des termes, c'est vrai, qui sont souvent présents dans les psaumes, un rocher, forteresse, abri, bouclier, sauveur. Donc voilà, on exprime de nouveau la réalité de qui est Dieu. Et puis David l'exprime avec force parce que c'est vrai, il vient de vivre, il a été délivré, donc ce verset 4, il a crié, il a été délivré. Et donc il a une joie qu'il exprime dans ce début de psaume face à cela. Et puis après il va un peu raconter, il commence au verset 5, les liens de la mort m'avaient enserré, etc. Et puis il explique d'une manière imagée en fait ce que Dieu a fait. Et puis c'est assez violent, c'est vraiment un peu une métaphore avec Dieu qui intervient avec puissance. Il y a un peu une image apocalyptique là quand on lit ce psaume. Mais ce début me parle, quand il dit « Je t'aime, Éternel ma force ». En fait juste le « je t'aime ». Alors bon, si on regarde dans l'hébreu, il y a une petite différence. Il semblerait que le terme était « je t'élève ». Et puis que les massorètes ont traduit je t'aime, mais peu importe, à un moment donné on peut discuter la théologie, puis on peut juste parler de ce qui nous parle juste dans le texte qui est là. Je t'aime, moi ça me parle parce que en fait comme je trouve que souvent on complique les choses dans notre relation avec Dieu. On a toujours l'impression que pour s'approcher de Dieu il faut faire comme ci, il faut faire comme ça pour prier. C'est souvent la question des gens, des fois, mais comment on fait pour prier?
Et puis à un moment donné, ben, voilà, on parle à Dieu, on développe cette relation avec Dieu, avec notre Père. Faut pas juste arrêter de compliquer. Et puis plus cette intimité grandit, ben, un jour, on peut dire je t'aime. Parce que vous savez que je t'aime, on peut le dire de plein de manières. Finalement, on peut dire je t'aime sans vraiment peser nos mots, et puis de manière légère. Puis parfois, c'est ce qui arrive dans notre relation, même avec Dieu, parce qu'on chante, et puis je t'aime, etc. Puis on chante, on ne réalise pas toujours la portée de nos paroles. Et puis moi, j'ai vécu quelque chose vraiment dans l'approfondissement de cette relation avec Dieu. C'était comme un processus où un jour, dans mes moments d'intimité, j'ai pu lui dire mais je t'aime. Et puis c'était différent peut-être de toutes les autres fois. Et j'aimerais juste vous encourager déjà ce matin à vous dire, mais est-ce que vous avez dit vraiment votre amour à Jésus? Est-ce que vous lui dites, vous lui parlez comme à un ami, comme à quelqu'un de proche, comme pour ceux qui sont mariés à un époux, une épouse, à des enfants, à vos enfants, à des gens proches de votre famille, parents, frères et sœurs? Est-ce que vous avez cette intimité-là pour lui, et vous arrivez à lui exprimer votre amour? Est-ce que vous arrivez à lui dire, mais vraiment je t'aime? Et voilà, moi c'est quelque chose qui m'a comme rapproché encore plus de Dieu, quand j'ai vraiment pu peser mes mots, puis lui dire, oh, oui, vraiment je t'aime. Et c'est comme quelque chose qui bâtit la relation. Je pense que dans une relation, qu'elle soit juste familiale, élargie ou de couple, si on ne s'exprime pas notre amour, si on n'a jamais un je t'aime, il manque quelque chose. Le degré d'intimité n'est pas le même. Donc de pouvoir exprimer cela à Dieu, puis vraiment avec vraiment cette conscience, de dire bah oui, c'est vrai, je t'aime. Voilà, je trouve que ça c'est profond. Donc j'aime en fait que ce psaume commence comme ça. Je t'aime, éternel ma force. Et voilà, il y en a, c'est assez rare en fait. Il n'y a pas beaucoup de psaumes où vraiment c'est dit comme ça. Je t'aime d'une manière simple, naturelle. Je t'aime. Je t'aime Père. Je t'aime Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour qui tu es. Merci pour le Père. Merci pour l'ami. Merci pour le compagnon de route. Voilà, merci pour le guide. Merci parce que tu es ce rocher sur qui je peux m'appuyer, etc. Au verset 20, maintenant je saute un peu. Quelque chose d'autre qui m'a parlé dans ce psaume 18. On peut prendre même depuis le verset 19, il est dit « Il m'avait surpris », donc les ennemis de David, hein, « Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. » Donc là, il y a un peu le retour. Hein. Jésus sauve, il délivre David par amour. Et puis ça, j'aime aussi me le rappeler. Si Dieu me fait, enfin si Dieu m'a fait grâce, s'il est si patient avec moi, c'est pas parce qu'il m'aime. Il y a cet amour qui est bien sûr bien plus parfait que le nôtre. Il est parfait, son amour, il est inconditionnel. Mais c'est ça qui détermine cette réalité qu'on a un Dieu qui nous a sauvés, parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nous soyons sauvés, afin qu'il soit sauvé. Donc c'est vraiment par amour. Et puis là, j'aime, ça ressort dans ce psaume, mais juste les premiers mots, il m'a mis au large, il m'a sauvé, il m'a mis au large. Et puis ça, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup vécu, qui m'a toujours parlé, cette notion d'être mis au large. Ça veut dire quoi, être mis au large? Et puis pour moi, c'est comme si, quand le combat fait rage, donc on peut imaginer vraiment ce combat, l'ennemi est là, c'est comme si je vois l'intervention de Dieu qui me prend, puis qui m'éloigne, qui me met au large. C'est comme s'il m'éloigne du conflit, il m'éloigne du point chaud, quoi. Et avec une notion de grâce très forte. Et souvent, moi, je me mets des fois la pression tout seul. Je ne sais pas si ça vous arrive.
On se met la pression, où il y a de la pression, des fois dans notre... Même un pasteur a fait face à pas mal de pression parfois. Il y a des combats, et puis voilà, des fois on est là, moi je lutte avec ça, et puis juste cette parole qui vient du Saint-Esprit qui me dit « Je te mets au large ». C'est comme si la pression était enlevée directement. Ok, je te libère, je te mets au large. Wow. Oui, il y a un combat, oui, tu donnes ton mieux, c'est bien. Moi, je te fais grâce et je te mets au large. Je te donne de l'espace. Puis voilà, je t'aime. Moi, c'est ce genre de parole, tu reçois ça, wow, ça fait tellement du bien. Puis c'est vrai, ça nous calme. Bon, pour moi, c'est ça, je me mets au large, c'est un lieu calme, c'est un endroit, il me retire, et puis, wow, je respire, la pression descend. Je dis, ok, oui, il y a un combat, mais lui me met au large. Il s'occupe de moi, il combat pour moi, et puis il me sauve, il me fait grâce, parce qu'il m'aime. Pas parce que je mérite, bien que par la suite, David va dire, tu as aimé aussi mes mains pures, tu as regardé à mon cœur, tu sauves aussi, voilà, je suis intègre, et puis tu as vu mon intégrité. Donc bien sûr, tout ça est important. Mais on sait que la réalité de son amour, elle est inconditionnelle. Donc voilà. Je vous mets au large, je te mets au large. Et je vous encourage à garder cette parole avec vous. Peut-être, voilà, il y a vos propres erreurs, il y a des fois la pression qui est là. Puis à un moment donné, d'avoir cette parole du Saint-Esprit que je vous donne maintenant. Je te mets au large. Je t'aime, je te sauve, je te retire, je te mets au large dans un lieu de repos. Alors que ça puisse vous conduire dans cette journée, je ne fais pas plus long, j'ai été peut-être un petit peu long déjà ce matin. Alors je vous laisse aller à fond dans votre journée, je vous bénis. Père, merci pour ces paroles. On veut pouvoir te dire, et merci de faire grandir en nous encore notre amour pour toi, en retour du tien. Que ce ne soit pas juste des mots comme sans profondeur, mais que ce soit la réalité d'une relation intime avec toi. Je t'aime, Jésus. Que nous puissions te le dire. Seigneur, merci de nous mettre au large, merci de mettre au large chacun de nous ce matin qui vit peut-être encore des combats intérieurs, des combats de la pureté, des combats de la pression encore sur le travail, pression financière. Seigneur, merci pour cette réalité que tu nous mets au large et tu prends soin de nous avec amour. Que chacun soit béni ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alors, excellente journée et puis à demain pour terminer cette semaine. Bye bye.